Donc, j'espère que ça n'a pas été dur pour vous, bien difficile, pour créer tous ces fichiers sources. Donc, je vous ai déjà montré comment créer le fichier 4, fichier 5. Donc, j'ai maintenant tous mes fichiers. Ils contiennent tous la même directive de compilation include déclaration.h. Et dans ce fichier, euh, nous avons mis les déclarations. Rien ne nous empêche d'ajouter des fonctions, des modules. Chaque fois qu'on ajoute une fonction, eh bien, euh, tout le nécessaire à cette fonction est ajouté dans le fichier de déclaration. C'est-à-dire s'il y a des defines supplémentaires, s'il y a un type particulier qu'elle utilise, on ajoute la déclaration de type ici, au lieu de l'ajouter avec le fichier source. Comme ça, d'autres fichiers sources peuvent l'utiliser. Et on ajoute, bien évidemment, les prototypes de fonctions de ce nouveau fichier source. Donc j'ai ici tous les fichiers sources. Donc vous convenez que maintenant la navigation dans notre projet elle est plus simple. Vous avez des fichiers qui sont de taille correcte. Donc chaque fichier contient, il peut contenir plusieurs fonctions. On ne fait pas un découpage fonction par fonction. Ça ne marche pas comme ça. On met en général un certain nombre de fonctions ensemble. Mais ça nous permet de naviguer dans notre projet. On aurait pu, par exemple, mettre la fonction menu avec la fonction main. Ça aurait été correct. Bon, juste pour ce premier exemple, donc j'ai mis la fonction menu à part. Donc, j'ai dit, on peut ajouter d'autres modules. Si par exemple maintenant je vous donne des exercices supplémentaires, eh bien vous pouvez les intégrer dans ce projet, ajouter des fichiers sources et ne pas oublier d'ajouter les définitions nécessaires au fichier dans tête déclaration.h et ensuite d'aller vers la fonction menu pour ajouter des appels, pour mettre à jour le menu d'abord et ajouter les appels à ces nouvelles fonctions. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Donc tout d'abord, je vais vous montrer le contenu du répertoire que nous avons créé. Il est là. Donc tous les fichiers sources, donc rappelez-vous, le répertoire s'appelait projet, projet 1. Donc notre fichier projet, il est là, il s'appelle td10.dev et tous les fichiers sources sont là. Donc maintenant, comment on compile? Donc d'habitude, vous compilez, vous appuyez sur CTRL F9 ou bien sur F9. Il s'agissait de fichiers sources ordinaires. Là, c'est un fichier projet. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'intérêt à travailler de cette manière. Donc, dans le menu Execute ou bien dans les boutons qui vous permettent de compiler, vous avez deux choix. Si par exemple je vais vers le fichier source exercice 8, je peux le compiler. Donc, je clique ici. Ce fichier sera compilé. Si jamais je fais des modifications, ou bien je remarque que par exemple la fonction qui résout l'exercice 8 ne fonctionne pas correctement, donc je vais aller vers ce fichier source, réaliser des modifications et ensuite recompiler. Je ne suis pas obligé de compiler tous les fichiers sources, je compile uniquement celui-là. Hein. Et ensuite, vous avez un bouton ici qui ressemble à celui qui est à gauche. Sur le premier, c'est compile. Et sur le second, c'est rebuild all, qui veut dire recompiler tous les fichiers. Il arrive des fois que le projet commence à dysfonctionner ou bien on n'arrive plus à situer l'erreur. On peut demander à ce que tous les fichiers soient recompilés. En général, ça prend beaucoup de temps. Si je veux maintenant faire une exécution, donc je vais compiler tous les fichiers. Donc vous remarquez en bas que les fichiers défilent, puisqu'il s'agit de fichiers de taille petite, donc la compilation ne prend pas beaucoup de temps, mais tous les fichiers ont été compilés séparément. C'est pour ça qu'on parle de compilation séparée. C'est-à-dire chaque fichier est compilé séparément, et ensuite l'exécutable est généré pour tout le monde. Alors si je vais maintenant vers le répertoire, vous allez remarquer que donc, vous avez l'habitude de voir que chaque fichier source génère un fichier exécutable. Ici, ce n'est pas le cas. Chaque fichier source .c génère un fichier .o, qui est le résultat de compilation de ce fichier. Donc, vous pouvez remarquer exercice 4, 5, 6, 7, 8, 9, main et menu. Donc, vous avez les fichiers .o, qui est le résultat de la compilation. Et pour le fichier exécutable, vous avez un seul qui porte le même nom
que le projet, et donc c'est ce fichier qui sera exécuté. Si j'exécute maintenant, donc ça fonctionne correctement. Vous avez certainement remarqué que l'exécution n'a rien donné. Euh, et en fait, ça vient du fait que, bon voilà, il y a rien. Donc ça vient du fait que j'avais oublié d'insérer l'appel à la fonction menu dans main. Donc je vais le faire. Et je profite pour faire un changement de couleur au niveau de l'écran d'exécution. Système color. D'habitude, je choisis cette combinaison de couleurs. Donc, je viens de modifier la fonction main, donc je vais compiler uniquement la fonction main. Ce n'est pas la peine de compiler les autres, ils sont déjà compilés et ils n'ont pas subi de modification. Donc, je compile et voici ce que donne l'exécution. Donc, nous obtenons le résultat que nous avons obtenu en exécutant le fichier source précédent. Donc, je vais par exemple choisir l'exercice 6. Rappelez-vous, c'était le calcul de la fonction U et la fonction V. Donc, je vais prendre par exemple le terme numéro 12 et la fonction, donc tout marche correctement. Donc, je ne vais pas faire une autre exécution. Je vais revenir, au fichier source, donc fin d'exécution. Donc, ce que nous avons obtenu ici, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, nous avons plusieurs fichiers sources. Nous travaillons sur des fichiers séparément. Il est beaucoup plus facile de travailler sur un petit fichier, faire des modifications, ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, si on veut ajouter des fonctions, on peut décider par exemple d'ajouter une fonction à l'un des fichiers sources sans trop le surcharger, ou bien carrément d'ajouter un nouveau fichier source. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que dans cette situation, nous avons des fonctions, une fonction qui appartient à un fichier source et qui appelle une fonction qui appartient à un autre fichier source. Si vous prenez par exemple menu, tous les appels de menu ici sont situés dans des fichiers sources qui ne sont pas dans ce même fichier, ou bien par exemple l'appel de main, main appelle la fonction menu, main est dans le fichier main.c et menu est dans un autre notre fichier. Donc, il n'y a pas de barrière du moment que tous ces fichiers appartiennent au même projet. Et une dernière chose, si par exemple je veux travailler avec une variable globale. Donc, je suis obligé de vous montrer ça, bien que je vous avais déjà dit que l'utilisation des variables globales n'est pas très intéressante. En général, il est déconseillé d'utiliser des variables globales et on peut se passer des variables globales, mais si jamais vous êtes dans cette situation, comment faire? Alors, vous pouvez être tenté par ajouter la déclaration de la variable globale ici. Ça ne marche pas. Pourquoi? Vous pouvez l'essayer. Ajouter par exemple une variable entière globale ici. Vous allez avoir une double déclaration. Lorsque par exemple le compilateur compile le fichier exercice 4, il va trouver la variable. Ensuite, il compile exercice 5, il va trouver la même variable. Et lorsque vous demandez l'exécution et il veut compiler le projet tout ensemble, il va vous dire que cette variable est déclarée plusieurs fois. Pour ajouter une variable globale ou bien plusieurs variables globales, nous allons carrément ajouter un fichier source. Donc je vais ajouter un fichier source. Et dans ce fichier source, ce n'est pas la peine d'inclure le fichier d'entête puisque ce fichier ne contient aucune instruction. Je vais par exemple déclarer des variables globales, donc int par exemple variable 1 et par exemple double variable 2 et je vais sauvegarder et pour identifier ce fichier, je vais lui donner par exemple le nom global. Global au pluriel pour dire qu'il y a des variables globales. Donc ce fichier, il est là. Si l'un des bon, si elles sont globales, c'est qu'elles sont utilisées dans d'autres modules. Donc, par exemple, cette variable, si je veux l'utiliser dans ce module, variable 1, eh bien, j'utilise le mot-clé externe et je la redéclare. Externe int var 1. Et par exemple, dans exercice 8, je vais utiliser var2, donc externe double
var 2 et je pourrais dans ce fichier source, dans les fonctions, utiliser var 2 et par exemple dans exercice 4, utiliser var 1. Donc je recompile, euh, tout est bon. Donc le mot-clé externe fait partie des mots-clés de base du langage C. Il veut dire que cette variable, elle est globale, mais elle est déclarée dans un autre module. Ce n'est pas une double déclaration. Donc voilà, encore une fois, je vous déconseille d'utiliser les variables globales.